Zone Actu, tout de suite les journaux. Au sommaire de cette édition d'information, la République démocratique du Congo vient de signer un accord de partenariat économique global avec les Émirats arabes unis. Un accord qui vise à renforcer la coopération économique globale entre les deux États pour une transformation des échanges commerciaux. Le ministre d'État à la Justice hausse les tons sur la spoliation de plus de 150 maisons dans la commune de la Gombe et attend poursuivre tout magistrat ou avocat qui s'en donnerait à cette pratique. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Un accord de partenariat économique global a été signé ce lundi 2 février 2026 à Abu Dhabi entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis en présence de deux chefs d'État, Zayed Al-Nayam et Félix-Antoine Tshisekedi. Ce nouvel engagement économique rentre dans le cadre de la stratégie nationale de diversification de partenariats pour une transformation des échanges commerciaux et les flux d'investissement. Cet accord vise au renforcement de la coopération économique globale entre les deux États. La République démocratique du Congo a, au cours de cette cérémonie, affirmé rester ouverte à toutes les opportunités de coopération et d'investissement dans l'exploitation et la valorisation de ces ressources naturelles. Les Émirats arabes unis viennent de s'ajouter sur la liste de partenaires économiques de la République démocratique du Congo après le Qatar. C'est une tradition qui s'est installée depuis son avènement à la magistrature suprême. Le chef de l'État a choisi le dernier jour du mois de janvier 2026 pour la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux avec les corps diplomatiques et les représentants des organisations internationales accréditées à Kinshasa. La salle de congrès du Palais de la Nation a accueilli cette cérémonie présidée personnellement par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ouvrant les bals, les doyens du corps diplomatique, l'ambassadeur du Royaume du Maroc, Rachid Agassine, a adressé le message de vœux des corps diplomatiques au chef de l'État. Permettez-moi, Excellence, de vous affirmer encore une fois que nous nous opposons à tout acte d'agression et de violence et nous sommes pour le respect de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale totale de la République démocratique du Congo. Et nous continuons à soutenir toute initiative sincère qui va contribuer à l'instauration de la paix et la stabilité dans l'Est du pays. Nous renouvelons notre disposition et notre engagement de travailler avec toutes les institutions étatiques de votre pays pour des meilleurs partenariats de coopération et le renforcement des relations bilatérales entre nos pays respectifs dans tous les domaines. Les progrès notables réalisés à ce jour au niveau socio-économique méritent d'être encouragés et soutenus. Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, je vous souhaite une très bonne année, pleine de succès dans tous vos projets pour ce deuxième mandat. Sur une note personnelle, Excellence, permettez-moi de vous souhaiter une très bonne continuation pour les Léopards dans leur quête de la Coupe du Monde 2026. Le chef de l'État a quant à lui livré un message qui a retracé les grandes actions diplomatiques de l'année 2025 couronnées par plusieurs succès diplomatiques et jeté les bases pour 2026. La paix étant la priorité des priorités, le chef de l'État s'est montré favorable à la tenue d'un dialogue national. Les populations de l'Est, déjà éprouvées par des décennies d'épreuves, ne peuvent plus être condamnées à ce cycle tragique où
chaque avancée diplomatique se trouve aussitôt neutralisée par des replis tactiques, des provocations nouvelles ou des offensives déguisées. Les développements récents sur le terrain, y compris autour d'Uvira, rappellent à quel point la situation demeure fragile et combien la mise en œuvre des engagements pris doit être rigoureuse, suivie et vérifiable. Dans ce contexte, l'unité nationale s'impose plus que jamais comme une exigence fondamentale. C'est pourquoi nous réaffirmons notre ouverture à un dialogue entre Congolais, un dialogue apaisé, inclusif, résolument destiné à consolider la cohésion nationale sans jamais remettre en cause les institutions issues du suffrage universel. Si ce dialogue devait se tenir, il se déroulerait sur le sol national et serait conduit et organisé par les institutions de la République dans le respect de la Constitution, des lois de la République et des règles démocratiques qui fondent notre pacte national. Donc, dialogue, oui, mais pas avec les auteurs de crimes commis contre nos populations. Je terminerai en vous adressant, une fois encore, mes vœux les plus chaleureux pour l'année 2026. Qu'elle soit pour vous et pour vos peuples une année de réussite, de sérénité et d'espérance. Qu'elle consolide notre amitié et donne un élan nouveau à notre coopération dans l'intérêt de nos nations et de notre planète. Je vous remercie. Dans une ambiance bon enfant, les conviés ont témoigné leur soutien au chef de l'État, au gouvernement et au peuple congolais, tout en lui souhaitant les meilleurs pour cette année 2026. En restaurant cette tradition dès 2019, le président de la République a signifié au corps diplomatique et aux organisations internationales la volonté du peuple congolais de reprendre totalement sa place dans les concerts des nations et à y jouer pleinement son rôle. En tournée de travail, la première ministre Judith Suminwa séjourne à Lisala dans la province de la Mongala, accompagnée de plusieurs autres membres du gouvernement, députés et sénateurs de cette province, ainsi que les responsables des établissements publics du secteur des infrastructures, notamment l'Office de voirie et drainage, l'Agence congolaise des grands travaux et l'Office des routes. Accueilli par le gouverneur de la province, le numéro 1 du gouvernement central a par l'occasion réaffirmé son attachement à une gouvernance des terrains pour palper personnellement les conditions de vie des populations dans l'arrière-pays afin d'apporter des réponses adaptées. Mokonzi mboka zo abandaka kolobango banda akoma mokonzi mboka na Kinshasa yebisaka biso botelanga makambo wana kuna na Mongala parce que ezala na Lisala ezala na Bumba, donc makambo eza grave kuna botelanga batu ya bana nanga baza kote kuna na Mongana nga pe bobanga te na Mongana nga pe bazalize tozotala tozotalela yango na pe na ye namoni misala na le bandi penza te bandi muke. Merci na gouverneur ndenga bandi musala ya collecteur ezolakisa ke gouverneur na bino aza vrai représentant ya Fachi Beton ndenge balobaka gouverneur aza représentant ya président de la République na province na ye. Namoni penza zo salela makambo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobeli namoni abandi misala mais biso pe gouvernement to bandi pe toye nazo solola na bato OVD office de route nakoko tala musala ngo ndenge ezali eloka motuye ezali likambo ya vie ya bato
ngai nalingi te soki napesi mokongo mbule noki bato mosusu baya kokufa. La Première ministre a inspecté et lancé des travaux dans cette partie du pays, notamment la route qui relie l'aéroport au port public de Lissala d'une quinzaine de kilomètres. Elle a visité la construction du collecteur de l'avenue Doko qui va permettre de freiner la progression de l'érosion. Elle a fait le tour sur les différents sites touchés où elle a instruit l'opération d'identification de ménages à délocaliser. Après Lissala, la Première ministre a poursuivi son itinérance dans la partie nord. Au moins 54 maisons ont été spoliées dans la commune de la Gombe appartenant à toute catégorie de personnes. Parmi ces spoliateurs figurent les anciens ministres. C'est le ministre d'État à la justice qui a dénoncé cela devant les magistrats et promet de les restituer à ses propriétaires. J'ai une liste de 154 maisons spoliées dans la seule commune de la Gombe. Et ceux qui l'ont spolié, je l'ai dit, ils appartiennent à toutes les catégories, y compris les anciens ministres. J'ai donné des instructions à l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires ici présent de prendre des mesures de disposition idoine pour rétablir les citoyens lésés dans leurs droits. Plus rien ne sera comme avant. Vous êtes impliqués dans la chaîne de spoliation. Votre responsabilité individuelle sera entamée. Et ça, c'est important. Un avocat était impliqué dans les affaires de spoliation. Et je me réjouis que cet avocat a été radié. On dit que la justice élève la nation. Et je pense que c'est très important pour nous que les décisions qui sont rendues par nos cours et tribunaux revêtent les sceaux de la légalité, de la légitimité. Et que nous servons, y compris les ministères et la justice, pour servir le peuple. L'inspecteur judiciaire, tout le temps je suis en séance de travail avec lui. C'est depuis quelques semaines, plusieurs procès ont été lancés contre certains magistrats et avocats qui se sont impliqués dans ces phénomènes de spoliation et autres agents de l'État impliqués dans la chaîne de spoliation. Au cours de cette réunion sur l'évolution des urgences sanitaires en République démocratique du Congo, plusieurs points ont été évoqués sur les épidémies, notamment la Mpox, dont la riposte entre dans une phase de consolidation au cours de la semaine 4 avec la vaccination qui se poursuit avec succès dans 12 zones de santé réparties sur 8 provinces. Un autre point aussi important qu'il faudrait relever pour cette Mpox, c'est notamment l'extension du réseau de laboratoires pour lesquels toutes les provinces vont être dotées, n'est-ce pas, des équipements pour détecter à temps la Mpox de façon biologique au niveau de chaque province. Nous n'allons pas oublier aussi que dans le cadre de pouvoir de la désactivation et de la résilience qui devra suivre la désactivation pour suivre les plans de transition, le programme devra être renforcé en termes de capacitation. Pour les choléra, une tendance à la baisse est observée avec 1457 cas suspects notifiés à la semaine 4 de cette année 2026 contre 1688 à la semaine précédente, soit une diminution de 231 cas. En rapport avec le choléra, nous avons une notification de 1400, c'est 200 cas de moins par rapport à la semaine antérieure. Mais cependant, du côté de l'ouest de la République démocratique du Congo, Kinshasa continue à inquiéter. C'est Kinshasa. Toutes les provinces ont presque éteint les foyers épidémiques. Il reste Kinshasa et à cet effet, le directeur général de l'Institut national de santé publique a mené une action le week-end pour essayer d'inspecter les lieux, pour essayer de voir quelles sont les actions qu'on peut mener en urgence rapidement pour éteindre les feux à Kinshasa. L'épidémie de la rougeole, quant à elle, reste sous surveillance avec le renforcement de la vaccination de routine. Nous avons la situation de l'épidémie du virus de Nipah en Inde. Aujourd'hui, nous avons quand même suivi les éléments de l'évaluation des risques qui a été conduit par le Centre des opérations d'urgence de santé publique avec les directions, programmes et organisations d'activation. Et donc, dans cette évaluation des risques, il ressort qu'il y a 3 pays qui sont
en épidémie active actuellement, c'est l'Inde, c'est le Bangladesh et la Malaisie. Et ces pays peuvent, il y a des mouvements très importants de population entre ces pays et la RDC. Et ces populations sont des populations congolaises et des populations non congolaises. Il faudrait vraiment que nous puissions mettre en place rapidement des systèmes de surveillance axés sur ces populations. Face à l'émergence de foyers de virus nulle part en Asie, la RDC active son protocole de vigilance préventive. La province du Haut-Lomami avec Kamina constitue pratiquement la préoccupation pour les SGI rougeole, parce que cette province, après l'introduction du nouveau vaccin, a continué à notifier des flambées de cas, atteignant même le seuil épidémique de la rougeole. Le gouvernement congolais, à travers le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, reste déterminé à assurer la protection de la population congolaise. Un incendie s'était déclaré ce lundi 2 février 2026 au petit matin dans les quartiers athénés dans la ville d'Mbanza-Ngungu au Congo central. Cet incendie qui a détruit un dépôt de carburant, selon les témoins se trouvant sur les lieux du drame, affirment que des braises provenant d'un foyer voisin utilisé par une vendeuse de beignets seraient à l'origine du sinistre. Le bilan matériel provisoire fait état d'une dizaine de bidons de 25 litres de carburant partis en fumée et aucune perte en vie humaine n'a été signalée.